Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tutoriel sur Cinema 4D. Alors la dernière fois on avait fait la troisième tourelle. Celle qui est là. Magnifique. Cette troisième modèle de tourelle. Pour le projet de tuto de jeu 2D que je développe sur la chaîne secondaire. Et donc aujourd'hui on va faire le premier vaisseau ennemi sur lequel ces jolies tourelles, ces petites tourelles vont tirer. Donc il va nous falloir en fait créer plusieurs modèles de vaisseaux spatiaux. Donc je vais faire des vaisseaux spatiaux pour les ennemis. Ils doivent avoir à peu près les mêmes dimensions que les tourelles, je pense. Pour le jeu, ça serait plus pratique s'ils ont à peu près les mêmes dimensions. Un petit peu plus gros, peut-être pas. Ils devront être tournés aussi dans la même direction, sur l'axe X, en plus X, donc l'axe rouge, parce que dans GDevelop, les objets sont par défaut tournés comme ça, les sprites. Et donc aujourd'hui on va faire un modèle, et puis on fera d'autres modèles dans les tutoriels qui suivront. Donc ça, je vais mettre tout ça un petit peu plus sur le côté, pour me laisser un petit peu de place ici, voilà. Et puis à quoi il va ressembler ce vaisseau spatial, ce petit vaisseau, ce vaisseau ennemi. Alors j'ai pas du tout prévu quoi, j'ai pas du tout prévu quoi faire. Donc c'est un total impro. Peut-être il y a un truc qui me plaît bien, c'est la forme des vaisseaux Klingons dans les premiers Star Trek, les oiseaux de proie. C'est-à-dire ça fait une demi-lune en fait. Enfin oui, une demi-lune avec un couloir et un cockpit. C'est quelque chose qui est pas mal visuellement, mais il faudrait pas que ça ressemble trop au fait aux oiseaux de proie Klingon. Donc on va faire un truc dans le même genre, enfin dans le même style, mais sans essayer de pas copier. Donc je vais partir d'un cube, je pense que c'est pas mal. Et puis on va le rendre éditable, tac, tout sous cette icône. Et puis on va le déformer un petit peu. Alors il faut en fait que je garde à peu près, comme j'ai dit, la même dimension que pour les tourelles. Alors on va mettre ça un petit peu plus en hauteur. Et puis on va l'aplatir un petit peu. Voilà. Alors je rappelle que ça sera vu de haut comme ça. Donc c'est vraiment dans cette vue-là qu'il faut peut-être que je prévois un petit peu plus le style. Donc je vais faire un truc comme ça. Et puis on va extruder les côtés. Donc je passe en mode polygone. On va sélectionner ce polygone-là et puis ce polygone-là. Tac. On va faire une petite extrusion interne histoire de pas juste extruder comme ça les faces, histoire d'extruder en fait l'intérieur des faces. Donc touche I pour extrusion interne. Je fais dans la vue n'importe où, je fais un clic et je déplace dans ce sens-là. Voilà, vers la droite ou vers la gauche, suivant ce que j'ai besoin. Je vais faire comme ça. Tac. Et puis ensuite une extrusion, donc touche D. Et puis là, pareil, je fais un clic et je déplace dans la vue d'un côté ou de l'autre, afin de faire en fait la forme que j'ai besoin. On va faire un truc comme ça. Je vais prendre l'outil de mise à l'échelle et puis on va réduire un petit peu. Alors là encore, ça sera du low poly, donc ici je vais tout de suite retirer le tag de lissage qui est ici, qui va me gêner, pour pas dire d'autres mots. Voilà, on va faire un truc comme ça. Ensuite, pas trop parce que je vais refaire encore une extrusion, touche D, clic déplacer. On va déplacer un petit peu le truc, on va mettre ça comme ça. Voilà. Hop, plus petit. Comme ça. On va aussi rabaisser un peu, histoire de donner un look. Voilà. Ouais, c'est pas mal. Encore une fois, peut-être. Touche D, clic déplacer. Comme ça. Touche T pour prendre l'outil de mise à l'échelle, cet outil-là. Clic déplacer. Alors, seulement sur cette vue-là. Cet axe-là. Puis celui-là aussi, tiens. Comme ça, parfait. Ensuite, outil touche E pour prendre l'outil de déplacement. On va déplacer le truc. Voilà, donc je refais un petit peu le truc. Ça fait pas vraiment Klingon, mais ça fait un petit peu aussi un arrondi. Que là, un petit arrondi quand même. Voilà, c'est pas mal du tout. Je vais désélectionner. Je vais sélectionner cette face-là. Et est-ce que je fais partir le... Oh non, je vais plutôt rajouter un autre élément. Ouais, ça fera plus de détails. Je vais rajouter un autre cube, voilà, on va aussi rendre éditable, et puis on va le déformer. Alors, en fait, en mode modèle,
en fait, ce type de modélisation, c'est surtout comme ça, surtout du travail sur des primitives. Donc c'est pour ça que c'est vraiment très accessible aux gens qui débutent, parce qu'en fait, c'est vraiment un truc super simple à faire. Voilà, il y a pas besoin de travailler beaucoup, il n'y a pas besoin de connaître beaucoup d'outils, un truc comme ça. L'arrondir un petit peu, donc on va pas, enfin pas l'arrondir, mais lui donner un peu plus de corps. Donc touche, je vais prendre le mode polygone, CTRL A pour sélectionner tous les polygones. Non, pas tous, je les sélectionne. Je vais sélectionner seulement UL pour, je fais UL pour prendre sélection par boucle. Je vais seulement sélectionner le tour comme ça. Voilà. Et ensuite, MS pour faire un biseau. MS, l'outil biseauté. Je rappelle que les outils sont ici. Hein. Biseauté, il est là. Biseauté, extrusion interne, oui, il y a tout. Hein. Hop. Donc ensuite, un clic déplacé. Comme ça. Plutôt comme ça. Ouais, ça donne du volume sans trop dénaturer le truc. Je vais retirer le tag ici de lissage encore une fois. Voilà. On va zoomer un peu dessus. Comme ce qu'on obtient. On obtient un truc comme ça. Ouais. On va le déplacer un peu. Hop. Comme ça. Voyons ce que ça donne de dessus. Ah, là. Tac. Ouais, c'est pas mal. Et donc ici, il faut un gros cockpit. Alors, je veux pas non plus trop copier les Birds of Prey, les vaisseaux de guerre Klingons. Donc en fait, on va faire un truc plus carré, pas trop rond. Je vais refaire un cube. Tac. On va les positionner. Et ici, on va le rendre éditable. On va changer sa dimension. Hop. Comme ça. Puis on va peut-être le déformer un peu. Alors, comment on peut le déformer? Alors pareil, je retire ici le tag de lissage parce que je ne veux pas être embêté avec le lissage. Je vais passer en mode polygone, on va sélectionner ce polygone là, puis on va le mettre vers l'arrière, comme ça on lui donne une forme un petit peu différente. Ouais. Ensuite, on va sélectionner plusieurs faces. Alors, celle du dessus, celle de devant. Alors, touche majuscule pour en sélectionner plusieurs. Celle sur les côtés. Voilà, et celle du dessous aussi. Mais pas celle de derrière. Quoique si je peux. CTRL A, je sélectionne tout. Après tout, on va essayer avec tout. CTRL A, MS, encore une fois, l'outil biseauté, clic déplacé. Tac. Voilà, je désélectionne, on va déformer le truc. Alors on va sélectionner le cube, mode modèle, outil de mise à l'échelle, on va l'allonger comme ça. Hop, on va le déplacer un peu vers l'avant, parce que là il est vraiment trop sur la... Voilà, comme ça, plus comme ça. On va peut-être le déformer aussi. Alors, voyons. Je vais passer dans cette vue-là. Je prends le mode point. Je prends ici l'outil de rectangle de sélection. Et je vais décocher ici limité aux éléments visibles. Afin de pouvoir sélectionner à la fois les points qui sont devant et les points qui sont derrière ce que je vois. Et je vais sélectionner la moitié comme ça, tous ces points-là. Et donc là, ça m'a sélectionné tous les points, y compris ceux qui sont de l'autre côté. Et là, je peux maintenant, avec l'outil de mise à l'échelle, les déformer. Ouais. Rendre ça un peu plus comme ça. Ici, je vais prendre l'outil de rotation et je vais remettre ça à peu près droit. Comme ça. Pas trop. Et puis, avec l'outil de mise à l'échelle, je vais peut-être réduire un petit peu la... Comme ça. On travaille un petit peu la forme, en fait. Voyons ce que ça donne. Ouais. Ici, plus resserré comme ça. Voilà. Plus comme une pointe de flèche, en fait. Voyons ce que ça donne. Voilà. Vous voyez que tout le fait de faire MS, c'est-à-dire des biseaux, ça me rajoute en fait du détail sans avoir en rajouter. C'est-à-dire qu'ici, on voit vraiment qu'il y a quand même plusieurs niveaux de polygones. Voilà. Alors qu'en fait, j'ai rien rajouté en termes de détail. J'ai seulement fait des extrusions biseautées. Donc ça permet de faire des trucs assez rapidement comme ça. Ici, c'est
Est-ce que je rabaisse un petit peu le devant? Ça pourrait faire un style. De sélectionner ces points-là et les rabaisser un peu, lui donner une forme un petit peu plus... Non, on va laisser ça comme ça. Sur le dessus ici, je vais rajouter des choses pour donner plus de, encore une fois, de détails, de simuler du détail. Donc je refais un cube. Hop, voilà. On va le rendre éditable. Tac, toucher aux cette icône toujours. Et puis avec l'outil de mise à l'échelle, hop, on va le modifier, ce cube, afin de lui donner la forme que l'on souhaite. Alors, faire un truc comme ça, assez plat, pas très long, un truc comme ça, qui vient mordre dans la forme. On va mettre un petit peu sur le côté comme ça, plus en arrière, plus en avant, et puis on va en faire un double. Alors pour faire un double, j'appuie sur la touche contrôle, je reste appuyé sur la touche contrôle, je fais un clic déplacé, et je relâche. Et ça fait directement un double de l'objet. Et là, je peux encore en faire un double ici, tac. Celui-là, on va lui modifier sa taille. Voilà, on fait encore un double, tac. Et puis encore un double ici. Et celui-là, on va le déformer un peu plus. Voilà, histoire de lui donner un style. À prendre le mode point, on va sélectionner, hop, avec le pinceau de sélection, 2 points. Ce point-là, on va les remonter un petit peu, comme ça. Voilà, et puis les ravancer un petit peu. Alors, pareil, encore une fois, il va falloir que je vire le tag de lissage. Voilà, donc les tags de lissage, c'est tous ces petits tags-là, qui sont très bien quand on modélise, mais ici, je fais du low poly. Ah, c'est pas ce que je voulais faire. Ici, je fais du low poly, donc tous ces tags me gênent, en fait. Ils ajoutent, en fait, des ombres là où je veux pas d'ombre. Voilà, donc j'ai fait ça. Ici, on va rajouter aussi du détail sur tous ces petits cubes. On va les sélectionner. Alors, tac. Celui-là, par exemple, je passe en mode polygone, je sélectionne le polygone du dessus. Touche I, extrusion interne, et puis clic déplacer pour faire encore une extrusion. Et puis cette extrusion, on va la déplacer ensuite à l'intérieur de la forme. Voilà. Un petit touche D pour faire encore une extrusion, clic déplacer. Voilà, et puis on va réduire un petit peu avec la mise à l'échelle, histoire de donner un style. Voilà, on va faire un petit peu pareil pour les autres. Celui-là, par exemple, qu'est-ce que je pourrais faire? On va prendre l'outil couteau, touche K. Je vais passer, alors en mode polygone, en mode boucle, ici je mets en mode boucle, et puis je vais faire des coupes comme ça. Alors, on va zoomer un peu dessus. Une coupe là, après une ici, puis une coupe comme ça, une petite ici, encore une à côté. Je fais des coupes un petit peu au pif, hein. C'est vraiment histoire de, voilà, histoire d'avoir en fait un quadrillage, et après, en mode polygone, je peux sélectionner les éléments de ce quadrillage, voilà, faire touche D et les extruder, afin de donner des formes. Voilà. Et ensuite, je peux les sélectionner séparément, puis les mettre à l'échelle, afin d'avoir en fait, hop, des styles différents. Pareil, celui-là et celui-là, touche D, clic déplacer, voilà, outil de mise à l'échelle, je sélectionne celui-là, on va le réduire comme ça, celui-là, on le réduit aussi, hop, de beaucoup, on va le rabaisser un peu, et le décaler, voilà, celui-là aussi, on va rabaisser un peu, le décaler, pas trop, on va le réduire d'ailleurs comme ça, histoire de donner un style, voilà, c'est 3 fois rien, vous voyez ce que je fais, mais seulement quand on regarde dans cette vue-là après, tac, ça donne en fait, ça donne du détail. Alors pas tant que ça, mais vous voyez que ici 3 fois rien en fait, je rajoute des éléments et puis ça donne l'impression qu'il y a des choses de modéliser alors qu'il n'y a pas grand chose. Un petit cylindre, on a déjà fait des cylindres sur les canons, ça rendait plutôt pas mal. Alors voilà le cylindre, on va le mettre dans l'autre sens, orientation plus Z, tac, dans ce sens-là. Voilà, on va le faire beaucoup plus petit. Hop, alors
On va mettre la bonne hauteur. Ici, on va avoir retiré... Non, je retire pas le tag de lissage parce que ici c'est un cylindre et je veux vraiment que ça reste un cylindre. Donc le cylindre, on le sélectionne. Ici, dans son rayon, on va mettre 10. 10, c'est pas mal. Et puis ici, la hauteur, on va mettre 100. Voilà. Et puis on va aller le positionner de manière à ce qu'il morde en fait dans tous nos petits détails. Voilà. Hop. Comme ça. On va zoomer dessus. On le déplace un peu. Voilà. Je fais un contrôle-clic déplacer pour en faire un double. Le double, on va changer son rayon. On va mettre seulement 5. Comme ça, il est beaucoup plus petit. On va remonter un petit peu, le mettre à côté. On en fait un contrôle-clic déplacer pour en faire un double. Voilà, comme ça on a le 2. C'est génial. Celui-là, on va le déplacer un petit peu, histoire de régaliser un peu les choses. On peut reprendre celui-là, faire un contrôle-clic déplacer, aller le placer là. Ouais. Et puis encore un contrôle-clic déplacer pour en mettre un ici, qu'on va faire plus petit. 8. Voilà, on va zoomer, on le déplace. Voilà, contrôle-clic déplacer. Là, on va en mettre 4. On va le déplacer un petit peu sur la hauteur. Comme ça, contrôle-clic déplacer. Vous voyez que en 3 fois rien, avec 3 fois rien, en fait, on fait des petits trucs. Voilà. Qui remplissent un petit peu sans en avoir l'air. Je peux en prendre encore un. On va prendre un comme ça. Voilà. Contrôle-clic déplacer. Je le mets là. On va changer son orientation. Le plus Z, on va mettre plus X pour le mettre dans le sens du vaisseau. On va le placer là. Contrôle-clic déplacer. Voilà. Encore un. Là, encore une fois, contrôle-clic déplacer. On va en mettre un là. On va le faire un peu plus grand celui-là. On va mettre 8. 8. Voilà. On va essayer de se replacer à peu près comme ça. Contrôle-clic déplacer, on en fait un deuxième ici, voilà. Et puis, vous voyez qu'en fait, hop, j'ai fait un petit peu de, de fouillis, de plein de trucs ici. On peut aussi en mettre un dans l'autre sens, c'est-à-dire que je vais en faire encore un autre cylindre. Mais je vais le laisser dans ce sens-là, on va faire seulement de hauteur, on va faire 10. Voilà, 10, et puis rayon ici, 10. Voilà, et puis on va venir le positionner de manière à ce qu'il morde là-dedans. Tac, comme ça. Ici, contrôle-clic déplacer, hop, contrôle-clic déplacer, truc comme ça, voilà. Puis encore une fois, hop, ici. Ici, il faudrait peut-être mettre autre chose encore. Qu'est-ce que j'ai à disposition? J'ai des cubes, j'ai des... comme primitive. Les tors, les citernes, ça peut être pas mal. Mais ça ressemble un peu à un cylindre, donc en fait, oh non. Je vais faire une coupe là-dedans, peut-être. Je vais prendre cet élément-là, en mode polygone. Outil couteau touche K. Et puis là encore, en mode boucle, je vais faire des coupes. Alors je vais faire une coupe... je vais mettre comme ça. Je vais faire une coupe à peu près là. Tac. Et puis ici. Tac. Je vais faire une coupe là. Ensuite là. Ici. Puis là. Tac. Comme ça, j'ai deux zones. Je peux désélectionner l'outil de l'outil couteau. Je vais sélectionner ces deux zones. Et petite extrusion, touche D. Clic déplacer. Voilà. Ensuite, en mode... avec l'outil de mise à l'échelle, j'en sélectionne un des deux polygones que j'ai créé, et hop, là encore, on va changer leur dimension, un truc comme ça, voilà, on peut les repositionner comme on veut, sur un peu plus bas, plus sur le côté, voilà, ouais, un petit peu plus haut quand même, histoire de donner un petit peu, un truc comme ça, ouais, un petit peu plus comme ça, celui-là un petit peu plus bas, pas de beaucoup, voilà. Vous voyez que en fait, ça va très vite. Ici, je vais laisser un truc tout plat, on va voir ce que ça va donner. Tac. Ouais, ça fait... Bon, c'est du détail qui se verra pas tant que ça, hein, parce que je rappelle que ça va être petit, à peu près comme ça. Donc en fait, tout ce que je fais, c'est un petit peu peine perdue. Quoique non, parce qu'une fois que j'aurai mis des textures, je pourrais mettre des textures dessus.
qui iront un petit peu mieux. Donc ici sur les côtés, il faudrait quand même mettre quelque chose qui symbolise des armes, qui fasse penser à des armes. Pas besoin d'être très détaillé. Surtout que bon, ici c'est quand même intéressant que je mette ça parce que si je fais la fiche de l'ennemi par exemple, je peux faire un rendu dans ce style-là. Et dans ce cas-là, on voit quand même un petit peu mieux les détails. Donc ici, qu'est-ce que je pourrais faire? Des cylindres. Des cylindres, c'est parfait. Des cylindres, ou alors je reprends ce truc-là. Le truc que j'ai utilisé ici pour faire le long couloir, ça peut être intéressant. Je vais faire un double de ça. CTRL-clic déplacer. Tac. Ça, j'en fais un double, oui, ça va très vite. On peut le déplacer où on veut. Et je vais, hop, le réduire en dimension. Beaucoup plus petit. Voilà. Et on va aller le positionner. Alors, où est-ce que je vais le mettre? Je vais peut-être essayer de le mettre à l'extrémité. Voyons ce que ça peut donner. Ça morde un peu dedans. Ça revient un petit peu en arrière. Faire un petit peu plus gros finalement. Voilà. Voilà. Est-ce que ça mord bien dedans? Non, c'est pas tout à fait comme il faut. On va donc le repositionner. Hop, plus bas. Plus dedans. Voilà. On va l'agrandir un petit peu. Voilà. Plus en avant. Comme ça. Est-ce que c'est pas mal là? C'est pas mal. Il faudrait que ça soit un petit peu plus large. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais changer un petit peu sa forme. On va se mettre dans cette vue-là. Tac. Je vais repasser en mode point. Rectangle de sélection. Illimité aux éléments visibles, toujours décoché. Et je vais sélectionner les points qui sont là. Tac. Comme ça, je peux repasser dans cette vue-là. Et ici, changer la taille seulement de cette partie-là. Comme ça. Voilà. Un petit peu moins. Ah. Voilà, un petit peu moins. Comme ça. Hop, si je le déplace maintenant. Là, il est bien dedans. C'est parfait. Je peux peut-être, pinceau de sélection, sélectionner ces deux points-là et ces deux points-là, celui-là et celui-là, et les ramener en fait comme ça. Ouais, ça donne un style. Ensuite ici sur l'extrémité, alors rajouter quelque chose. Un cylindre. Je fais un cylindre. Là, que je vais mettre en orientation plus X pour le mettre dans le sens du vaisseau. Je vais venir positionner au bon endroit. Alors, je vais le mettre en fond du cube qui est là. Hein. Et je mets ici sa position à 0. Ah, 0, 0. Tac, comme ça, il se met pile au bon endroit. Et là, je peux changer le rayon. On va mettre 20. Peut-être même moins. 18. 18. Ici, 100 seulement. On va le déplacer sur cet axe-là. Voilà, comme ça. Ouais, un petit peu plus. Comme ça. Voyons ce que ça peut donner de haut. Ouais, ça fait un petit truc qui ressort. C'est juste ce qu'il faut. Et ce cube-là, je vais le dupliquer. Alors, pour en mettre un exactement de l'autre côté. Comment je peux faire? J'ai fait un tutoriel sur justement comment faire des éléments en symétrie. Et j'avais expliqué que le plus simple, c'est d'utiliser l'objet, ici la fonction symétrie. Tac. Donc fonction symétrie, je mets ça dedans. Paf. Et puis ici, je sélectionne l'axe de symétrie qui doit être YX ou XY. Tac. Voilà. Comme ça me le met pile de l'autre côté. Parfait. Ça, je peux le fermer. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut rajouter là-dessus? Des moteurs, peut-être. Enfin, un petit truc à l'arrière, une fusée. Là, un petit writer. Non, j'aime bien comme ça. J'aime bien comme ça. On va lui mettre des textures, des couleurs. Alors, pour les gentils, j'ai choisi des couleurs claires. Pour les méchants, on va utiliser des couleurs plus foncées. Ça serait mieux. Donc, plutôt dans les tons noirs, du rouge, rouge grenat peut-être, des trucs comme ça. On va voir. Alors, on va ajouter une première texture, voilà.
Alors, je vais grouper tout ça parce que là, vous voyez que waouh, j'ai plein d'objets. Jusque là, c'est notre vaisseau. Donc tout ça, alternate G, je groupe. Et ça, c'est le vaisseau ennemi. Donc c'est le premier vaisseau. Vaisseau 01. Voilà. Et je vais mettre ma texture dessus, directement sur le neutre. Et comme ça, je peux aller ici, placer une texture bien foncée, qui va tirer un petit peu vers les rouges. Peut-être là, un truc comme ça. Non, on va aller dans les foncés comme ça. Voyons ce que ça peut donner. Alors voilà, ça fait un truc bien foncé. On va ajouter, comme j'ai fait pour les canons ici, comme pour les tourelles, rajouter des petits bouts de texture, des patchs de texture. Donc une autre texture, voilà, que je place dessus. Ici, je la mets en planaire. Tac. Je vais ici passer en mode texture. Je sélectionne ça et ça. Mais voilà, c'est parfait. Je vais passer ici en mode rotation et je vais faire tourner ça de 90 degrés. Tac, 90 degrés. Ensuite, ici sur ce tag de texture, et je décoche répétition parce que je veux pas que ça se répète. Et puis, je vais lui mettre une couleur. Alors, on va aller dans les, comme j'ai dit, dans les rouges, plutôt les rouges foncés. Comme ça. Ce que ça donne. Avec la couleur. Ouais, c'est pas mal. Donc maintenant, il faut que je lui donne la forme que je veux. Donc toujours en mode texture, ce tag de sélectionner. Je prends l'outil de mise à l'échelle et puis, si hop, on va changer la forme. On va l'allonger comme ça. On va peut-être le mettre là sur le côté, sur l'aile. Voilà. Là, mise à l'échelle. Hop, on réduit ça. Si je fais un petit rendu comme ça. Ici, j'ai une bande rouge. C'est pas génial. Hein. On va voir ce qu'on peut faire. Alors, beaucoup plus petit. On met là. On met ça là. Alors, CTRL-clic, déplacer sur le tag pour en créer une deuxième. Je vais mettre à côté. Alors, est-ce que... Oui, c'est bon. C'est bon. Parce que forcément, je vois pas la première. Alors, c'est assez gênant. Ce que je vais faire, c'est que je vais passer ici en ombrage du gouraud plus ligne. Voilà, comme ça me permet de voir ce que je fais. D'ailleurs, j'ai pas besoin des lignes dans cette vue-là. Ombrage de gouraud normal. Je vais déplacer ça. Plus fin encore. Voilà, encore un contre-clic déplacer. Je vais redéplacer le truc. Voilà. Voilà, voilà. Voyons ce que ça peut donner. Ça donne un style, mais c'est pas terrible. De l'autre côté ici, donc contre-clic déplacer, j'en fais encore un double. On va faire carrément un truc beaucoup plus large. Hop. Moins grand comme ça. Plus large comme ça. On va aller positionner ça par là. Pas si large en fait. Parce que je voudrais que ça rentre quand même dans l'aile. Comme ça, est-ce que ça fait un style intéressant? Ouais, bon, pas terrible. Couper toute l'aile peut-être? Comme ça? Ouais. Ouais, bof. On va garder ça comme ça pour le moment. Ici, les petits canons, c'est ce cylindre-là. Je vais mettre la texture rouge dessus. C'est ce que ça donne. Les petits canons en rouge. Le cockpit, on va aller sélectionner. Alors, je vais faire une nouvelle texture. Clic. On va faire une texture qui serait peut-être... il faut que ça fasse penser un petit peu à du vert. Un truc comme ça. Mais j'aimerais bien rester dans les rouges quand même. On va bien voir. Ah, tac, je vais reposer dans cette vue-là. Ici, on va aller sélectionner... Ah... Si je fais toute cette partie-là en vert, ça va pas faire terrible. Qu'est-ce que je pourrais faire? Non, on va essayer de jouer plutôt sur les petits détails. On va aller mettre la couleur sur tous nos petits détails. Alors ici, les petits cylindres,
tous les cylindres, on va leur mettre cette texture-là. Clic droit, appliquer. Comme ça l'applique sur tous les éléments que j'ai sélectionnés. Clic dessus. On va changer ça, on va mettre... J'aimerais quand même rester dans les rouges, mais j'ai peur que ça fasse trop. Voyons ce que ça peut donner. Et si j'essaye carrément d'autres couleurs, pop, dans les gris, dans les gris ça passe mieux peut-être. Et puis tous les petits cubes ici qu'on a rajoutés, je mets ça de côté, on va les sélectionner. Alors il y a celui-là, 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 celui-là. Ça c'est quoi? Ça c'est le cockpit. Donc le cockpit non. Tout cela on va clic, nouvelle texture, clic droit, appliquer, ça sort de la capture, mais je clique sur appliquer en fait, et ça applique la texture sur les éléments que j'ai sélectionnés. Ensuite, double clic sur la texture pour la sélectionner. Ici on va changer, on va mettre aussi un gris, mais un gris, peut-être essayer de le colorer un peu peut-être, ce gris, un gris comme ça. Ça donnerait quoi? Faut pas mettre trop de couleurs non plus parce que ça va vite devenir hop, trop chargé. Alors je rappelle que c'est à peu près de cette taille là que je ferai le rendu sans doute. Tac, voyons ce que ça donne. Ouais, ça fait du détail. Les ailes font pas assez détaillées. Ici les textures en plus ça sont trop recollées. Donc ce que je vais faire c'est que je vais sélectionner mes tags et les décaler. Alors c'est celui-là, plus le décaler comme ça, celui-là, le remettre à peu près au milieu. Voyons si je réduis la taille, ou je dis à peu près comme ça, un rendu. Oh ouais, c'est carrément collé. Hein. C'est carrément collé. Hop, on va redécaler. Quand on travaille en tout petit, quand on veut faire des trucs qui seront rendus en tout petit, c'est toujours un petit peu chiant parce qu'en fait, les détails, en fait, on passe du temps dessus et puis en fait, ils se voient pas. Là, c'est peut-être mieux. De ce côté-là, ça fait... ça rapporte. De ce côté-là, ça va pas. Je me demande si je le mettais pas si je le mettais pas un petit peu comme ça, hop, sur le côté. Faire un truc dans ce genre là. Ce que ça pourrait donner. On revient en arrière. Je vais le retrouver droit. Si je le déplace juste comme ça. Et je le fais plus fin. Ouais. Faire un deuxième qu'on va mettre de l'autre côté. Voilà. Ce que je veux, c'est casser en fait le fait que ce soit très noir, très foncé, que les ailes fassent pas aussi vides. Je pourrais rajouter des éléments dessus, tout bêtement, comme je l'ai fait pour là. Ici, j'ai beaucoup chargé, j'ai beaucoup trop chargé, mais surtout que ça sera vu plus comme ça. C'était vraiment histoire de montrer que c'était facile de faire, et finalement, j'ai mis trop de choses. Je pourrais peut-être en profiter pour récupérer ce que j'ai mis en trop et les mettre sur les côtés. C'est possible. Ou alors tout renfoncer sur l'intérieur. Non, on va laisser ça comme ça. De toute façon, le modèle n'a pas besoin d'être trop travaillé non plus. C'est le premier modèle. Qu'est-ce que je pourrais rajouter dessus? Ici, sur l'avant, on rajoute un petit détail. Je pourrais rajouter un tout petit détail de rien du tout qui pourrait faire une petite différence. Un petit cylindre que je vais mettre en plus X pour le mettre dans le sens du vaisseau. Et puis je vais le déplacer sur l'avant, comme ça. Je vais le faire beaucoup plus fin. 5. Voilà. Et je vais le faire mordre dans le cockpit. Voilà. Le décentrer. Et le faire avancer. Un petit peu comme une antenne. Voilà. Tac. Voilà. Plus en bas.
CTRL-clic déplacer pour en faire un double, que je vais faire un petit peu différemment. Plus long et plus petit. Je vais faire celle-là de 4 et celle-là de 8. Ah, j'ai dit 8. 8. Là, plus sur l'intérieur. Voilà. Voilà ce que ça peut donner dans cette vue-là. Ça dépasse un tout petit peu, c'est parfait. On va leur mettre une texture différente, un gris différent, ce gris-là. Là. Là. Ouais, c'est pas mal. C'est pas grand chose, mais ça fait du détail supplémentaire. Il faut savoir que le fond ne sera pas forcément noir dans le jeu. Hein. Dans le jeu, il y aura un fond très coloré, sans doute, ou alors peut-être tout en dégradé. Donc je verrai. J'ai pas encore vu, j'ai pas encore cherché à peu près ce que je voulais faire comme fond. Mais ça sera à peu près de cette taille-là, je pense. Tac. Donc là, ça fait un peu trop chargé finalement. C'est pas grave. Peut-être sur le premier. Et donc là, on a notre premier vaisseau de fait. Donc je peux fermer le truc de texture. Tac. Je vais sauvegarder ça. Je le mettrai à télécharger sur le blog. Ça, c'est le premier vaisseau. Il est pas, c'est pas le mieux qu'on fera. Hein. Je pense que les autres, on essaiera d'arranger un petit peu les choses. On fera des formes différentes. Et voyez un petit peu l'idée. Et vous voyez qu'en fait, en 3 variants, on fait des choses intéressantes. Je vais regrouper tout ça. Alors, c'est-à-dire que ces deux cylindres-là, je les mets aussi en fond du neutre. Voilà, comme ça, tout est dedans. Et puis, je sauvegarde ça. Et je mets ça à télécharger sur le blog. Et puis, on se voit la semaine prochaine pour un autre tutoriel. On en fait un autre.